Des unités de prière combinées comme des gouttes d'eau forment un océan auquel rien ne résiste. Ainsi Paul, avec sa claire compréhension de la dynamique spirituelle, décida de rendre son ministère aussi impressif, aussi éternel et irrésistible que l'océan. Et cela en réunissant les prières des saints et en les concentrant sur son ministère. N'est-ce pas là le secret de la prééminence de Paul dans ses travaux et de leurs résultats? C'est qu'il rassemblait sur lui-même et sur son ministère plus de prières qu'aucun autre. Il écrivait aux frères de Rome: « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Et aux Éphésiens: « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné de faire connaître ouvertement et librement le mystère de l'Évangile. » Il insiste auprès des Colossiens: « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Aux Thessaloniciens, il demande avec force: « Frères, priez pour nous. » À l'église de Corinthe, il demande du secours. Vous aussi priant pour nous. C'était là une part de leur œuvre. Ils devaient prier pour secourir. Il demande dans une dernière exhortation aux Thessaloniciens leurs prières qui doivent être un facteur important de son œuvre. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Il répète aux Philippiens que ces épreuves et l'opposition qu'ils rencontrent peuvent servir à répandre l'Évangile par l'efficacité de leur prière pour lui. Philémon doit leur préparer un logement car il espère lui être rendu grâce à vos prières. L'attitude de Paul par rapport à cette question nous montre son humilité, sa connaissance profonde des forces spirituelles nécessaires à la diffusion de l'Évangile. Même, il nous enseigne une leçon pour tous les temps. Car si Paul comptait sur les prières des saints pour produire le succès de son ministère, combien plus est-il urgent que les prières des croyants soient dirigées sur le ministère actuel? Paul ne pensait pas qu'en demandant les prières des saints, sa dignité fut amoindrie, son influence diminuée ou sa piété dépréciée. Et qu'importe du reste, que sa dignité disparaisse, que son influence et sa réputation soient détruites, il faut qu'il prie. Appelé, ayant reçu des ordres premiers des apôtres, tout cela sera incomplet si l'on ne prie pour lui. Ces lettres envoyées de tous côtés sont urgentes. Priez pour moi. Est-ce que vous priez pour votre pasteur? Priez-vous pour lui en secret? Les prières en public sont de peu de valeur si elles ne sont préparées ou suivies de prières secrètes. Ceux qui prient pour le prédicateur font ce qu'Aaron et Our firent pour Moïse. Ils soutenaient ses mains et amenèrent la victoire. L'effort et le but des apôtres étaient d'exciter l'Église à prier. Ils n'ignoraient pas le bonheur de donner joyeusement, ni la place que l'activité religieuse doit occuper dans la vie spirituelle. Mais rien de tout cela, au point de vue apostolique, ne pouvait se comparer comme importance et comme urgence avec la nécessité de la prière. Les supplications les plus sacrées, les plus ferventes, exhortations, les paroles les plus brûlantes sortaient de la plume de l'apôtre, afin de faire comprendre la nécessité et l'obligation de la prière. Faites prier tous les saints, tel est le résumé de l'effort apostolique et le secret de son succès. Jésus-Christ s'était efforcé de faire cela pendant son ministère sur la terre. Il était ému de compassion en voyant les champs de la terre mûris pour la moisson et sans moissonneur, et s'arrêtant dans ses supplications, il s'efforce de réveiller les consciences endormies de ses disciples, de leur montrer le devoir de prier. Et il leur dit: priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher.